Vous allez dupliquer l'image, image dupliquée, et vous le mettez le duplicata en bas. Donc actuellement ce sont deux images sRGB. Bon, si je vous ai fait faire ça, c'est pour avoir des couleurs unies et on va pouvoir prélever une valeur précise parce que dans l'image il y a plein de pixels différents. Là on sait qu'on a deux couleurs unies, on est d'accord, hein? Ok, image du bas qui actuellement est de type sRGB. Je vais ici faire édition, attribuer un profil et je vais attribuer le profil, par exemple, Adobe RGB. Voilà. Est-ce que vous remarquez que les couleurs sont différentes? Moi, je le vois, mais c'est subtil. Par contre, si j'attribue le profil ProPhoto, vu qu'il est quand même très différent des autres, là, je pense que tout le monde devrait voir que le rose d'en bas est plus saturé que celui du dessus, dans mon cas en tout cas. Ça se voit. Donc là, j'ai finalement mis le ProPhoto parce que pour les besoins de la démonstration, ça marche aussi avec le ProPhoto pour comprendre comment les choses fonctionnent. Et donc, je vais aller pipeter. Tiens, en général, ça fait rire quand on dit ça. Ok. Donc, menu fenêtre, information. Je vais pipeter la valeur, là, le rose ici, 171, 49, 172. Je vais ici en bas, 171, 49, 172. C'est la même chose. Les informations dans l'image, dans les deux images, sont identiques. C'est les mêmes valeurs de pixels qui sont encodées. Ici, 55, 121, 183. 55, 121, 183. Et donc vous comprenez que si les couleurs apparaissent de manière différente, c'est parce que Photoshop est en train ici de nous simuler deux sorties sur deux appareils différents. C'est exactement ce que vous obtiendriez si vous aviez physiquement dans votre local, si on avait physiquement un moniteur sRGB et à côté un moniteur ProPhoto et on affiche la même image, le même fichier dans les deux, on obtiendrait ces deux choses-là, les mêmes différences. On est d'accord? Ouais, mais en fait, il y a encore un truc qui me... Oui, donc ce qui te chiffonne, c'est que tu as vu tout à l'heure dans le diagramme de chromaticité que l'espace sRGB est moins large que le ProPhoto. Oui. Mais ce qui se passe ici, c'est mon histoire des ingrédients. C'est que si ma soupe n'est pas bonne, c'est parce que les oignons type B sont trop forts. D'accord? La même quantité d'ingrédients que d'habitude qui me donne une bonne soupe avec un goût subtil Ah oui, d'accord. me donne finalement, parce que j'ai changé le type d'oignon, me donne un goût trop fort. Et bien c'est ça qui se passe. L'image du bas est plus saturée parce que les primaires, on appelle ça les primaires, les couleurs de base, Sont plus transparents. Enfin, ben non, sont plus saturées, sont plus vives. oui, ouais, mais vu que je suis en lumière dans ma tête, j'imagine plus de... Elles sont plus vives en fait, elles sont plus pures en fait, elles se rapprochent plus d'une d'une couleur pure. Alors que les primaires du sRGB sont des primaires rouge, vert, bleu, oui, mais pas autant saturées que le ProPhoto. Voilà. Ah, c'est pas évident à comprendre, hein. Non, mais ça commence à... Ça commence à venir. Ok, alors,